Audi Petit Surini, aujourd'hui on se retrouve pour le graal des figurines, c'est-à-dire ces figurines que je veux de ouf. Si j'ai cet item dans ma collection, je me dis « Ah, j'ai atteint un goal dans ma vie ». Oh my gosh! Alors côté figurines, il y a notamment tout ce qui est Vocaloid, je suis extrêmement fan. Il fut un temps où ma préférée était Meguri Luka et il y a deux figurines d'elle qui me tentent, notamment celle-ci qui fait vraiment partie d'un graal figurine. Ce n'est autre que la version Temptation, donc c'est une version où elle est sur un socle simple mais derrière il y a des cartes de pique et moi j'aime tout ce qui est pique, trèfle, cœur, les jeux de cartes, tout ça. Je kiffe, elle a un habit plutôt sexy avec short, cuissarde, donc quelque chose qui me correspond plutôt bien. J'adore les cheveux, les longs cheveux roses et en plus elle a un cache-œil, j'adore. Et elle a un petit tatouage sur la joue, c'est pour ça que j'ai fait matcher mon maquillage, c'est par rapport à cette figurine. Moi j'ai une étoile bleue, elle a un petit cœur rose ou rouge, je ne sais plus exactement, mais bref, c'est vraiment super cool. Il y a donc Dazai en Mafia, je crois que c'est édité chez Alter ou Orange Rouge. Bref, elle est vraiment magnifique et pour ceux qui ne le savent pas, ça fait référence à la première partie de la seconde saison sur le passé de Dazai. Ensuite, il y a la figurine de Milim Tempest dans Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est tout simplement celle où elle est cambrée avec Linul sur son arrière-train. Je la trouve vraiment magnifique, c'est vraiment l'une des plus belles des figurines de Milim avec notamment la Milim Pancake que j'ai préo. Ensuite, ça commence à se faire vieux donc je ne pense pas qu'avant d'avoir 90 ans, j'aurai une occasion de la trouver, mais pourquoi pas, étant donné que j'ai les pop de Float Basket, à savoir Toru en tenue lycéenne, et également Kyo et Yuki en tenue classique de ville avec leur petite transformation de Zodiac à côté, je me suis dit pourquoi pas avoir les figurines vraiment manga, donc en grandeur nature, où ils sont en lycée. C'est pour ça que je voulais pas acheter les pop de leur uniforme et les pop classiques pour que ça fasse un beau matching en fait et que ce soit pas redondant. Et en plus à côté ils ont également vraiment un chat et une souris, enfin en l'occurrence un rat. Elles seront vraiment belles mais je pense pas que je les trouverai un jour. Ensuite une licence que j'aime énormément c'est Overlord, mais mon darling, et ça franchement par contre je ne comprends pas où est-ce qu'il voit la ressemblance. Il dit qu'aussi bien physiquement qu'au niveau du caractère et de l'intelligence, je ressemble à Albedo. À quel moment? Vraiment, il y a que lui qui voit ça à mon avis, mais bref. Et il y a une figurine d'Albedo que je veux, c'est la swimsuit version qui est faite par Alpha Satellite, si je ne dis pas de bêtises. Mais elle coûte une blinde, je crois, plus de 340 €. Ensuite, il y a un OC, donc un original character, ça vient d'une illustration, tout simplement, les SkyTube, je pense que vous connaissez bien, notamment la Chiyuru Illustration by Blade, qui est donc tout simplement une jeune fille blonde, une Neko, qui est tombée dans un verre à cocktail où il y a des chats tout autour, et hop, elle a les jambes en l'air, et je la trouve extrêmement sexy, et j'aimerais avoir et la figurine, et le poster parce qu'il y a un poster en tissu qui va avec normalement. On revient sur Hypnosis Mic Battle. J'aurais jamais assez de merch Samatoki. Il y a également une figurine qui existe de Samatoki et je me dis pourquoi pas. Ensuite j'avais dit dans ma vidéo de Invente ta figurine que j'aimerais bien qu'il y ait des figurines de Diabolic Lovers parce qu'il n'y avait pas tous les personnages que je préférais. Mais dans les personnages qui existent déjà, il y a notamment Kanato qui est le violet et il y a également Shu qui est le blond qui existe. Il y a une version où ils sont en normal et une version où ils sont en mode j'ai un œil fermé, un œil ouvert avec plein de sang partout et honnêtement j'aimerais les 4. Vraiment les 4, que ce soit la version normale ou la version avec sang. Mais si je devais choisir, je prendrais en version sang parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et si un jour ils sortent Ayato, Edgar / Thomas, Subaru, Reiki, je me jetterai dessus. Ensuite il y a un animé isekai que j'ai aimé, c'est en gros une maman qui se retrouve avec son fils dans un autre monde et toute l'histoire tourne autour de la maman et je trouvais ça vachement cool parce que même si la maman ressemble à une lycéenne et que son fils a l'air d'être son mari, l'histoire est plutôt cool. Il y a plein de figurines d'elle, notamment Bunny Girl, qui me font de l'œil, mais ma préférée je pense que c'est celle de la maman dans la version Kadokawa. On habille comme elle est dans le isekai avec un sac de course et avec sa petite coupe emblématique de ses couettes et je la trouve vachement trop belle et je me dis que ce serait vraiment
le kiff intense de l'avoir dans la collecte. Retour sur les Vocaloid, un gros coup de cœur pour Hatsune Miku, qui est aujourd'hui ma favorite, toujours avec 96 Neko. Avant c'était Meguri Muka et 96 Neko et Gumi, et maintenant c'est Miku Hatsune et 96 Neko. Et bref, parmi toutes celles de Miku qui existent, il y a la Xiaohua version, j'espère que je la prononce bien, sinon ma soeur qui parle chinois va me taper sur les doigts, qui est éditée par Maetos, si je dis pas de bêtises. Et bref, elle est vraiment en habit chinois avec ses cheveux sur le côté, etc. Et je pense vraiment que si je l'ai, j'aurais atteint un step dans ma collection. C'est vraiment un graal pour moi. Ça ne ferait pas partie de cette vidéo, je pense que tu l'auras compris. Ensuite, on repart sur Miku Hatsune avec la version Anairo Goromo, qui est donc la version kimono. Et il existe une version kimono pour Meguri no Muka, que je veux également. Et il existe aussi pour tous les autres membres. Et je les veux tous, mais le graal, c'est vraiment Miku et Meguri. Encore une Miku, parce qu'on n'a jamais assez de Miku. J'ai réussi à mettre la main sur la Prize Halloween que je voulais, mais au niveau du budget un peu plus upgradé, on va dire, il y a Union Creative qui a sorti la Trick or Miku version. Tout simplement Miku qui vole sur une sorte de balai avec une citrouille, et il y a des candies spéciales Halloween autour. Et elle a de très belles couettes avec le bas un peu transparent et orangé, et je trouve ça beau. Évidemment la version, il n'y a pas le fond parce que je m'en fous du fond de la boîte, mais si je pouvais la trouver, j'aimerais, mais ça pareil, je suis pas sûre que j'arriverai à la trouver un jour. La Harvest Moon version est vraiment très belle, j'ai vu qu'il y avait une Enduro, mais la figurine me correspond mieux et je préférais avoir la figurine. Ensuite il y a la Miku 3ème version de l'automne chez Taito, qui est en rupture partout. Je l'ai trouvée sur un site mais demasiado cher. Elle vaut 18-20 €, là ils la vendent à 40-50 parce que justement elle est chère de ouf. Au passage, je kiffe mon make-up. Par contre, j'ai hâte de recevoir mon rouge à lèvres Jeffree Star bleu, parce que là pour l'instant je me contente d'un crayon NYX, c'est très bien, mais avec un rouge à lèvres par dessus ce serait vraiment mieux. Et bah tiens, j'en parlais de Shuten en Android, il y a donc la figurine où elle est assise sur ses genoux en train de boire, et il y a la version aussi où elle est debout avec le sabre à la dague. C'est la préférée de mon darling, donc c'est celle-là que je prendrai préférentiellement. Par contre évidemment c'est la plus chère, monsieur a des goûts de luxe. Ensuite retournons sur Fate, je vous ai dit que j'adorais Fate, donc forcément il y a du gold. Il y a la version de Fate où elle tient son balai là, je sais plus laquelle. Il n'y a jamais assez de Fate dans ma vie, on passe cette fois-ci à Fate Stay Night. Il y a un trio de la 15e célébration du projet édité par Good Smile Company, donc à Rin Tosaka, Sakuramato et Arthur Pendragon, alias Saber, mais je sais pas trop si je prendrais les trois. Honnêtement, je pense juste prendre Rin, qui est mon personnage préféré. Et là, cette fois-ci, par contre, c'est à l'unanimité. Ma soeur, mon copain, des potes, plein de gens me disent que Rin, c'est moi. Et donc, du coup, je pense qu'un coup, en allant à une convention, peut-être à la 2e ou 3e édition de la Bug Days, espérons, je me cosplayerai très certainement soit en Lala Toloru, soit en Yuki de Vampire Knight, soit en Rin Tosaka de Fate, ou alors en Zero Two de Darling in the Franxx, car j'en ai aucune originalité et que je veux faire toutes mes waifus. Bon, j'ai encore d'autres waifus, mais c'est des cosplays simples. Cette fois-ci, le Stay Night, mais Events Feel, c'est ce qui se concentre sur Sakuramato, qui, pour ceux qui ne le savent pas ou s'en rappellent pas, est la petite sœur de Rin Tosaka. Par contre, seuls les vrais savent pourquoi elle ne porte pas le même nom de famille. Et la version Bakiri no Hai de Sakura par Aniplex est une version de Sakura que l'on peut trouver dans le 2e film, parce qu'il y a 3 films, qui s'appelle Lost Butterfly. Et donc on voit Sakura avec ses cheveux violets mais vraiment plus clairs, plus mauves quand elle se transforme, qu'elle s'ouvre, etc. avec tous ces trucs autour d'elle. Enfin franchement je la trouve vraiment trop belle, et si un jour je l'ai, je rêverais de la voir, je kiffe. Moi je suis Rin, ma soeur c'est Sakura, mais il me faut quand même un item Sakura parce que c'est un perso que j'affectionne beaucoup. Là cette fois-ci c'est extra, alors que je n'aime pas les extra last encore. Mais quand j'ai vu cette figurine de Nero en mode Idol Emperor, la robe rouge, vous savez je suis la dame en rouge, avec les roses, assise sur un sofa en mode mafieux ou lord anglais de l'époque de Moriarty. Ah j'ai craqué, en même temps toutes les figurines d'Aquamarine sont chères, mais magnifiquement bien travaillées, et elles valent de se vendre, de se faire enlever un rat. Ensuite, Iuka, ça a été un de mes tout premiers animés quand j'ai repris les animés de manière intensive, et d'ailleurs dedans, le personnage masculin Otaru, je crois, si je dis pas de bêtises, et il ressemble grave à mon copain. C'est vraiment un animé qui m'a marqué, on va dire, et pourtant il est très simple, c'est du school life, slice of life,
énigme. J'aime beaucoup Chitanda et Alter avait édité une figurine que j'aimais trop où elle était tout simplement en train de faire des onigiri avec sa tenue de maison et son tablier et elle avait une queue de cheval et Dieu sait que je la trouve vraiment trop belle quand elle se fait une queue de cheval. Ensuite, on n'a jamais assez de Bunny Girl Senpai. J'ai déjà 2 figurines de Mai Sakurajima, mais il me faut quand même les B-Style de Freeing. Ensuite, étant donné que j'ai commencé carrément les animés petites avec Card Sakura, je me dis que la version Clear Card Hen, où elle est en Rocket Beat version, et ben c'est pas mal avec la rose, c'est vraiment très beau. Par contre, il me semble que c'est une des plus onéreuses. Ensuite, repassons sur Sword Art Online. Là, c'est vraiment plus parce qu'elles sont voltides, parce qu'elles sont pas tant que ça classées haut dans la wishlist et SAO. Il s'agit de la version War of the Underworld Tenchi version, donc c'est-à-dire avec des ailes d'ange, de Asuna et de Alice. Mais c'est Asuna qui fait partie de mon Graal, parce que Asuna, waifu, logique. Parce que mon goal dans ma vie, c'est de collectionner Asuna dans chaque tenue, dans chaque item possible. Là, pour l'instant, j'ai la version Aquamarine, j'ai la version Aqua en maillot de bain, tenue de ville quand Kirito lui a fait sa déclaration dans le début de Alicization, et petit à petit je vais avoir les autres tenues, donc SAO classique, Ordinal Scale, Underworld, enfin bref. Je vais me débrouiller pour avoir au moins un item de chaque tenue, parce que c'est moi avec fou et je veux dans toutes les tenues qui ont marqué sa vie, même le maillot de bain rouge, les vrais savent pourquoi je veux la version avec le maillot de bain rouge, et la version également où elle a sa tenue un peu de pyjama rose clair avec les bandes marron, les vrais savent sa lune de miel avec Kirito quand ils ont acheté la maison dans le jeu. Au niveau de The Rising of Shield Hero, j'ai déjà la figurine de Naofumi, mais il me faut une Raftalia, et la Raftalia de Pop-Up Parade ne me correspond pas. Celle que je veux est beaucoup trop chère, comme toujours. Il y a également la version enfant que je veux, qui a été faite par Pulchra, où elle est vachement belle, elle est petite, un petit peu cambrée, elle se tient sur plusieurs, je sais plus les noms, mais les gugus bizarres qui les attaquent dans les premiers épisodes. Une figurine de Kakuya Saba, donc il y a la version chat que je veux, mais il y a notamment la version lapin que je veux de Chika et de... Ah mince, je sais jamais son nom à la déléguer parce que je l'aime pas trop, mais mon Graal c'est vraiment la version détective de Chika, et je ne parle pas de la version de Pop-Up Parade qui est récente, mais je parle de la version chère de Dream Tech Wave. Elle est vachement belle et elle est en mouvement, et le chapeau n'est pas bizarre comparé à la Pop-Up Parade. Mes posters parlent d'eux-mêmes, il s'agit de Free. Et dans Free, mon personnage préféré c'est Rin Matsuoka, ce serait clairement mon fils, si je puis dire, vraiment ce serait mon fils. Et Alter, donc c'est cher, ça rime, mais c'est vrai, a sorti une belle figurine où il est un peu de côté avec ses petites fesses en arrière et tout, c'est bien galbé, rien à voir avec les toutes premières figurines de Free qui sont sorties, qui sont absolument horribles, mais pour l'instant c'est pas raisonnable, mais ça fait partie quand même de mon Graal. Mais il y a une version assez ancienne que j'aime bien, même si elle est pas ouf, mais c'est celle de Eternal Summer, la version Eternal Summer, qui a été sortie par Toys Work et qui coûte 80 balles, où il a tout simplement un pistolet à eau et il en habille plus casual. T'as compris, Rin, je veux tout collectionner de Rin. Donc mon préféré c'est Rin, et c'est également son meilleur ami, je sais plus comment il s'appelle, celui qui s'est pété le genou. Il n'y a pas beaucoup de Sosuke, donc je prendrais celle-là. Et puis, oulala, le plan sur cette tablette de chocolat avec un peu son bas ouvert. Olé olé un jour, olé olé toujours. Par contre, si je devais me marier avec un, parce que très clairement c'est le genre de type de gars qui m'attire dans la vraie vie, c'est Makoto, qui est le meilleur ami de Haruka, le héros. Donc Makoto, j'achèterai Rin et Makoto. Ensuite on repart avec les Monster Musume, hein, donc les filles un petit peu monstrueuses, cette fois-ci pas en endo mais vraiment en figurine manga, en scale. Il y a Dimolto Bene qui a sorti sa version de Miya. Miya qui est donc la Lamia, Léviathan. Celle qui a la longue queue un peu de serpent, voilà, avec les longs cheveux rouges, qui était mon personnage préféré quand j'ai commencé ce ecchi, qui était d'ailleurs un de mes tout premiers arènes / ecchi, mais 140 €, ça fait quand même bien bobo. Ensuite, pour ceux qui le savent, mon manga papier favori, c'est Red Eye Sword, qui a un anime qui s'appelle Akame ga Kill, qui a une magnifique figurine de Espada Art de Akame, et également de SDF, et évidemment je l'ai vu les deux pour pouvoir faire un truc où elle s'oppose, je sais pas comment je veux faire, mais une case de Detolf dédiée à un combat entre Akame et SDF. Vraiment ce serait trop beau. Ensuite il y a
Bokutachi wa Bankyo ga Dekinai, c'est We Never Learn, et un de mes persos préférés c'est Mafuyu la prof, celle qui a les cheveux roses, et j'avais dit que les meufs avec les cheveux roses, plus les meufs qui ont des queues de cheval, plus le bout des cheveux qui est un petit peu transparent, plus quand elles sont en maillot de bain, plus quand elles ont un petit sweat comme ça, ouvre bien au niveau des mi-fesses, et après elles ont rien. Ça fumait. Et là, ils ont une belle figurine de Mafuyu Kirisu, et donc du coup, il me faut cette figurine. Il faut que je l'achète. De même, il y a la version Bunny de Freeing de ma petite Mafuyu avec son habit rouge, donc je la veux. Elle est trop belle, elle est trop belle. Au niveau des bunnies, j'en profite pour dire qu'il y a Darling in the Franxx, il y a Zero Two en bunny girl en tenue rouge, qui est pour ma part ma préférée, mais elle est en rupture de stock, donc je pense me rabattre sur celles qui sont sorties vers septembre 2021, à savoir la même figurine, mais en tenue blanche. Et d'ailleurs, mon Darling préfère la blanche. C'est con parce que maintenant je l'appelle Zero Two, alors que quand je voyais l'animé, je me rappelais de son vrai prénom, et je l'appelle tout le temps par son vrai prénom. Mais ça m'énerve, j'ai vraiment pas la mémoire des prénoms. Ensuite, il y a Ozaki-chan wa Asobitai. Donc en gros, c'est une nana qui est à l'université, mais qui a la tête d'une meuf de 5 ans, mais le corps d'une nana bien bonasse de 32 ans. Et elle emmerde son senpai ou son kurai, je sais plus s'il a un peu son nom, moins, bref, un de ses camarades d'université. Et là, il y a la version de cas d'école, Kadokawa, du manga café, où elle est en tenue de serveuse avec un plateau. Il y a la version également où elle est vraiment en tenue classique avec son t-shirt où c'est marqué Shugoi pile poil sur sa poitrine bien onéreuse, qui me fait envie, mais je préfère la version où elle est en serveuse, je la trouve beaucoup plus mignonne. Ensuite on revient au niveau des Vocaloid Personico, dont j'ai déjà une figurine où elle va faire ses courses, et donc il y a la version très olé olé où elle n'a que du ruban d'adhésif façon le 5e élément. C'est la Hot Limit version. Ensuite il y a tout ce qui est Pokémon, mais la figurine qui me plaît le plus c'est la Pokémon N et Zorua, très très belle figurine mais très très chère également. Il y a celle de Cynthia et Gaburias qui a été faite par ArtFX, mais à 120 balles la figurine, ça pique énormément, hein, vraiment. Je pourrais aller au Japon avec tout ça. Je n'ai jamais assez d'Evangelion, notamment de Asuka, tout le monde sait que je trouve que c'est une grosse mais que je l'aime quand même. Il y a notamment une illustration où elle est en train de jouer du violon, du violoncelle, mais des instruments classiques avec tous ces petits potes. Moi je veux la Langley Quartet version de Asuka. Et pourquoi pas du gris, parce que c'est mon préf. C'est drôle parce que Asuka, je n'aime pas son gars. Par contre le gars, je me rappelle jamais qu'elle a les cheveux gris. Je n'aime pas la nana qu'avec lui. En matching cheap, hein. C'est exactement comme dans les mémoires de Vanitas. Noé, je l'aime bien, certes, mais je préfère Vanini et Demi. Sauf que Vanini est plutôt vers jaune et Demi plutôt vers noir. On revient toujours sur Asuka. Il y a la version Got Loli, qui est une 1/7, donc qui est très chère, très rare. Elle est assise sur des escaliers avec vraiment une belle jupe à foufrou, des cuissards, vraiment une mode maid, goth, loli, trop belle avec ses doubles couettes, coupe que je me faisais assez souvent quand j'avais 16 ans. Où sont mes 16 ans? Il y a également la version Jersey, donc où elle est en tenue de combat avec des fesses bien galbées. Franchement, ça change de la figurine que j'ai, où elle se retourne en mode qu'est-ce que t'as, mec, tu me cherches, ouais? Sa sorte de Gavroche a des petites oreilles et ses cheveux sont au vent, c'est vraiment très beau. Et il y a pas longtemps, ils ont sorti une version où elle est sur le rocher, mais je veux pas la version rouge, moi je veux la version où elle est bien habillée en blanc sur le rocher, elle est beaucoup trop belle. Ensuite, il y a Bakemonogatari, donc j'ai déjà vu Shinobu et son acolyte en donuts. Mais il y a une autre version, je n'ai pas assez de donuts, de Shinobu qui a été faite par Good Smile Company et elle est vraiment de toute beauté. Au niveau de Saenai Heroine ou Saikano, Max Factory a sorti Spencer et Riri. Moi j'aime bien quand il y a cet effet de mouvement, de dynamisme, de vent et d'objets qui volent tout autour, j'adore. Il y a également la version de Utaha. Et il y a également la version de Megumi, donc moi perso ma préférée c'est Eri, mais je les veux toutes. Ensuite évidemment, collection de Love Live Collide Project, même si ma génération préférée c'est la toute première. Je veux plein de merch Love Live. Nicole, qui pour ceux qui ne le savent pas, est la mascotte de ma bannière sur ma chaîne. Et elle est en pilou-pilou parce qu'il fut un temps, notamment au niveau du confinement, où je passais mon temps tourné en pyjama pilou-pilou. La figurine que je veux de Nicole est absolument introuvable, merci Good Smile Company, 120 balles. Elle est trop mignonne avec son petit short en mode dynamique. Vous voyez, souvent les figurines que j'aime sont en mouvement. Elle a un sac de pique-nique. On peut présupposer qu'elle va sur la plage et c'est pour ça que j'aimerais bien la Eli Ayase en version swimsuit qui va à la plage tout simplement. Mais comme je suis fan d'Halloween, pourquoi pas celle de Alpha et Omega de Eli. Qui dit Eli dit forcément Nozomi, j'ai déjà une Nozomi, mais j'avoue que la Tojo Birthday
me plaît énormément. Elle est vraiment très très jolie avec ses tons mauves, j'adore. Et puis sinon, petit craquage pour Alter qui a sorti la White Day version de Honoka. Kumi, qui était pendant un moment mon perso préf avant que je découvre les autres personnages, et de Kotori qui, au jour d'aujourd'hui, je l'apprécie de plus en plus, alors que quand j'étais plus jeune, je ne l'aimais, mais alors pas du tout, et je les trouve vraiment très belles, très bien travaillées. Sinon, un de mes tout premiers shoujo, c'est Toradora. Alors même si je n'aime pas Taiga, enfin si je l'aime bien, mais je préfère la bleue, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, eh bien j'aimerais bien une figurine de Taiga en Bunny Girl version. KSQ a sorti une très belle bunny qui change des bunnies que vous trouvez aujourd'hui chez Freeing. Ensuite, j'ai Re:Zero, j'aime pas trop Rem, je sais, un peu plus opinion, moi je suis plus team Ram, mais il y a la version où elle porte le sweat de Subaru. Comme je vous l'ai dit, j'adore l'histoire des sweats et elle porte rien en dessous, je trouve ça trop curie. Nekopara, Coconut Best personnage, donc je veux la figurine de Akoiri Musume avec les cœurs tout partout, elle est beaucoup trop belle, mais prenez mes 150 balles, prenez-les. Fire Force, notamment de Arthur, Artefix a fait un travail vraiment incroyable, ou encore de Tamaki qui est vraiment la plus belle selon moi, mais je pense que je vais me contenter des pop, ou peut-être que j'achèterai toutes les pop sauf Tamaki, que j'achèterai Tamaki en figurine, je sais pas. Ensuite, une licence de jeux vidéo que j'aime beaucoup, c'est Azur Lane qui a eu un animé, franchement ça a du potentiel, mais le jeu reste mieux. J'aime beaucoup les sœurs, notamment Akagi, donc il y a une version de Kotobukiya en kimono, il y a sa sœur aussi. Il y a Belfast que j'aime énormément, qui ressemble d'ailleurs à un personnage de Genshin Impact. Il y a aussi Jean Bart que j'aime beaucoup, donc ça porte toujours des noms, soit de conquérants, soit de villes, soit de pays, enfin bref, c'est vraiment très bien réfléchi les noms des personnages. Et ensuite il y a un ichi que j'aime bien qui est autour des 7 péchés capitaux, c'est Shin Nanatsu no Taizai. Oui, il y a bien un signe juste avant, c'est celui de la jalousie. Il y a plusieurs versions, mais j'aime bien la version classique parce qu'elle fait un peu goth avec ses collants rayés, son t-shirt de geek, son petit doudou, voilà, c'est un perso que j'aimais plutôt bien, et Amakuni clairement fait de très belles figurines. S'il y avait Lucifer, j'aurais grave kiffé, et l'orgueil et la gourmandise, je les trouvais grave cutie, bah, j'aimerais bien les avoir. Mais voilà, quels sont pour toi le Graal des figurines, les items que tu rêves d'avoir et tu sais que tu pourras mourir heureux ou heureuse une fois que tu l'auras atteint. La vidéo est à présent terminée. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, Njana.